On rejoint notre collaborateur habituel, Dave Hensley du journal Le Quotidien. Dave, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Dave, c'est passé plusieurs choses depuis notre dernière rencontre, mais on va parler plus particulièrement d'Éric Fichaud, où la direction des Sags a retiré son chandail dernièrement. Effectivement, samedi dernier, Éric Fichaud, c'est une grosse partie de l'histoire de Saguenay, deuxième gardien là, en termes de victoires, 76 victoires sur 3 saisons. On se souviendra que ça a été l'artisan. Et ça vient également de la bouche des joueurs, l'artisan de la victoire de la Coupe du Président des Saguenayens en 1994. Okay. On pourra se souvenir que les Saguenayens, cette année-là, avaient peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais un esprit d'équipe qui était quand même assez sensationnel. Et puis les Saguenayens, 3 séries se sont terminées à la limite. Et puis la finale contre Laval en 6 matchs. Donc, on avait joué pratiquement le maximum de matchs. Donc, Éric Fichaud qui avait su élever son jeu d'un cran là, dans les moments cruciaux. Peut-être qu'il a été un petit peu perdu là, dans l'histoire, Éric Fichaud, dans l'histoire des Sags, parce qu'on parle beaucoup de Félix Potvin, Marc Denis, même Jimmy Wade. Mais on se souvient, sur une période de 10 ans, les Saguenayens, les partisans ont été très choyés. Et puis, je pense que Éric Fichaud, ça a été quand même une partie importante là, devant entre les deux poteaux. Il n'a peut-être pas connu la carrière professionnelle escomptée, mais tout de même, là, dans les rangs juniors, connu une solide carrière. J'imagine que c'est un des 3 ou 4 meilleurs gardiens des Saguenayens, quand même. C'est ce que je disais, deuxième au niveau des victoires. Quand même, plus que 150 matchs sur 3 ans. Ça a été vraiment là, un gardien qui a été dominant, mais peut-être, là, vu qu'il est venu, peut-être un petit peu comme Marc Denis également, est venu après Félix Potvin. Donc, peut-être pas, c'était pas évident nécessairement dans son cas également là, de prendre la relève de Félix Potvin qui avait été tout feu, tout flamme en 91. Et puis, ça a été Éric Fichaud, puis ça a été Marc Denis par la suite. Donc, vraiment, les Saguenayens, là, du côté des gardiens, on le disait beaucoup, là, une pépinière de gardiens de but. Donc, c'est encore une belle preuve. Et puis, un honneur mérité là, pour l'ancien gardien de but, là, qui est maintenant analyste à la TVA Sport. On voit souvent des commentaires passer, mais je pense que dans le cas d'Éric Fichaud, là, on se demandait même à quelque part pourquoi ça ne s'était pas produit avant. On a peut-être tardé un peu. Tardé un petit peu, mais là, les gestionnaires qui ont peut-être rattrapé un petit peu une petite histoire, une petite erreur historique. Mais je me rappelle, moi, je ne sais pas si tu étais présent lors des séries quand Éric Fichaud était là, mais il y avait du monde en Moses parce qu'il y avait des gens, là, je me rappelle, dans les marches, il y avait 7-8 rangées debout. J'étais tout jeune, je me souviens d'ailleurs du match. Il y avait eu parce que à l'époque, c'était un tournoi à la ronde, la deuxième ronde. Je pense 6 équipes participaient pour arriver à 4 équipes en demi-finale. Et puis les Saguenayens avaient dû disputer un match suicide face aux les Castors de Sherbrooke qui sont partis, qui sont devenus le Phoenix. Mais bon, avaient disputé, je me souviens, il devait avoir plus que certainement la capacité. Je pense pas que les pompiers avaient été contents. Avec la boucane là, dans les hauteurs du San Georges Résident, c'était un peu folklorique, les belles années du hockey junior à Chicoutimi. C'était mémorable. Mais effectivement, j'avais une dizaine d'années. Puis je m'en souviens encore. Je me souviens que j'avais un billet debout. Ça s'était terminé assis dans les escaliers. On se souvient, dans ces années-là, c'était peut-être moins surveillé. Donc, on pouvait peut-être plus s'en permettre. Mais c'est vraiment, là, je pense que les Saguenayens, à cette époque, était une époque quand même glorieuse. On parle de 3 participations à des finales en l'espace de 7 ans. Donc, c'est quand même là, un exploit qu'on n'a pas vu depuis ces années-là. Dernière participation en finale des Sags, quand même, date de 97. Je pense que les Sags, peut-être l'an prochain ou l'autre, ont des chances là, d'aller peut-être un petit peu plus loin puis de revivre ça aussi également. Mais effectivement, on travaille dans cette optique-là. On l'a vu dans le temps des fêtes. Là. On a parlé, c'est passé beaucoup de choses. Olivier Galipeau qui est passé à batteuse, donc on ne s'attardera pas sur ce dossier-là. C'est une transaction qui n'est pas terminée, qui sera... Mais bon, on a pensé à l'avenir du côté des Saguenayens. Puis l'avenir quand même qui est pas si mal, ce qui me permettra de faire un pont à notre autre sujet, la centrale de recrutement. 2 joueurs de Saguenay s'y retrouvent. Vladislav Kotkov, 74. Samuel Hood, 158. Et puis 3 joueurs là, de la région. Olivier Rodrigue, 2e chez les gardiens en Amérique du Nord quand même. On le voit depuis plusieurs années que ce sera un espoir 2e ronde quand même? Ou... 2e espoir en Amérique du Nord. OK. Donc, mais est-ce qu'on sont classés par ronde déjà? Non, ils sont vraiment par ordre, de 1 à... Chez les gardiens, je pense que ça arrête à 10. Samuel Harvey, d'ailleurs, qui est 10e. Et puis Jordan Martel, une belle surprise à 19 ans, attaquant du Drakkar de Bécomo, 182e. Donc, c'est la première liste qui n'est pas nominative, là, justement, comme tu disais. Là, on les classait A, B, C. Et puis là, vraiment, là, on les classe par numéro, donc par numéro d'espoir. Donc, ça montre que je pense qu'Olivier Rodrigue sera un espoir de première ronde
très sérieux espoirs de première ronde au prochain repêchage. Donc, on a encore du talent dans la région malgré tout. Effectivement, puis du côté des Sags, comme on le dit, Vladislav Kotkov, qui est quand même là, pas très loin d'un point par match, fait du très bon boulot depuis le début de la saison, un gros bonhomme. C'est jamais facile, là, les joueurs européens, de s'amener dans un style de jeu un petit peu différent. La grande glace doit certainement l'aider. Mais on parle quand même d'un joueur de 17 ans qui aura un gros impact là, lors des deux saisons suivantes. Donc, du côté de l'attaque, c'est pratiquement réglé du côté des Sags, entre les deux poteaux également. Donc, peut-être un ajout en défensive et puis un petit peu de profondeur. Et puis, on sera quand même là, menaçant du côté des Saguenayens. Dès la prochaine saison. Effectivement, je pense que les Saguenayens seront de retour dans les équipes peut-être plus compétitives dès l'an prochain. Là, on se bat pour le 15e rang là, avec les Foreurs de Val-d'Or. C'est une lutte qui s'échelonnera, je crois, jusqu'à la fin de la saison. Mais du côté des Sags, on sera des séries éliminatoires, là, à moins vraiment d'une catastrophe. Et puis de perdre là, les 25 derniers matchs, là, une bonne partie des 25 derniers matchs. On l'a vu là, samedi, les Saguenayens capables de battre à peu près n'importe quelle équipe. Un très bon match face aux Olympiques de Gatineau, une victoire de 5-1. Donc, du côté des Sags, je pense que si le travail est au rendez-vous, on pourra à tout le moins espérer à la victoire. Et puis, j'imagine que Yannick Jean va nous réserver quelques surprises aussi d'ici la période de l'été avec des transactions. Comme on dit, Olivier Galipeau, c'est pas terminé. J'imagine qu'il va échanger d'autres joueurs à cette période-là au niveau du repêchage. Effectivement, c'est le plaisir du hockey junior. Souvent, les joueurs, des vétérans qui sont échangés, puis ça s'échelonne sur pratiquement 2 ans, ces transactions. Je pense que du côté de Yannick Jean, on est allé chercher le maximum. Présentement, c'est 5 choix. Je pense que ce ne sera pas 5 choix. Là, il y aura des joueurs, moins de choix. Peut-être on peut parler de peut-être 2 choix et 2 joueurs, ce qui serait quand même là, beaucoup pour un joueur qui va donner 6 mois de hockey au Titan d'Acadie Batters. On peut peut-être parler de 10 ans de hockey là, du côté des Sags. On verra la qualité des joueurs là, rendus au moment désigné. Mais je pense que dès le repêchage, on aura une bonne idée des joueurs. Ben, probablement même avant, parce que on sait que les noms sortent vite des fois dans le junior. Je pense qu'on va voir ce qui va se passer à partir du... si le Titan l'emporte ou à partir de l'élimination du Titan, on aura une bonne idée des joueurs qui s'en viendront jusqu'au Titan. Dave, grosse performance de curling au niveau de la région? Une équipe Cendrillon qui provenait du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des championnats provinciaux. Une équipe d'Alma, l'équipe de Emilia Gagné, Mélina Perron, Marie-Pierre Harvey et Chloé Arnaud, qui se sont payés quand même le championnat provincial senior. Elles qui ont entre 17 et 19 ans auraient pu participer au championnat junior et l'ont emporté au niveau senior. Donc vraiment, là, tout un exploit là, du côté du quatuor d'Alma. On le disait même dans les médias, on y allait pour l'expérience avant tout, mais finalement, on s'est faufilé jusqu'en finale. Et puis une victoire contre la championne en titre en prolongation, Eve Belle-Île. Donc, vraiment, là, coup de chapeau à cette jeune équipe régionale. Emilia Gagné, on entend parler depuis quelques années au niveau junior, mais là, de faire le saut au niveau senior, c'est vraiment tout un accomplissement. Le tournoi des cœurs Scotties, je crois. Oui, c'est encore ça. Ça a changé de nom. Avec les papiers de toilette sur la glace. C'est ça, effectivement. Ça sera la semaine prochaine, donc on verra. Mais les attentes, certainement, au niveau national sont très, très, très basses pour les filles qui n'ont absolument rien à perdre. Est-ce qu'on est capable d'aller causer une autre surprise là, à ce niveau-là? On verra, mais ça sera quand même intéressant pour les gens de la région du Québec de pouvoir suivre le tournoi. Ça met peut-être un élément là, de plus d'intérêt pour ce tournoi. Le curling, qui est quand même un sport relativement populaire au Canada anglais, peut-être moins au Canada français. Mais en tout cas, on aura, à tout le moins, on pourra écouter peut-être un ou 2 matchs là, de cette équipe. On aura peut-être la chance, justement, avec les réseaux diffuseurs d'attraper 1 ou 2 matchs. On parlait d'RDS2 probablement, là, qu'on allait avoir. Oui, mais ça va toujours selon le diffuseur. C'est sûr que si l'équipe est 0,8 ou 1,7, c'est moins intéressant pour le diffuseur. Donc, on verra là, qu'est-ce qu'on va pouvoir rattraper là, à la télévision, mais ça va être quand même intéressant de les voir évoluer contre un calibre là, qui est quand même... Ça ne cachera pas que le championnat national au Canada est probablement plus fort que le championnat du monde. Donc, c'est vraiment toute une expérience là, pour ces 4 filles-là qui vont vivre là, la semaine prochaine. Dave, en 30 secondes, marquis élite. On va y aller rapidement. Du côté des élites, on a perdu 2 joueurs dans le temps des fêtes. Charles Tremblay, Mathieu Bouliane.
Ça paraît au niveau des résultats, 6 défaites de suite. On a arraché un point aux Grenadiers en fin de semaine dernière. Puis du côté des Marquis, on continue de jouer au yo-yo avec la première place, une défaite contre Sorel, une victoire contre Rivière-du-Loup. Donc, on est encore au premier rang. Mathieu Boudreau, 2e étoile, 3 buts dans la victoire de samedi, là, 7-1 à Rivière-du-Loup. Donc, en fin de semaine, ça sera à Saint-Georges et puis encore une fois contre Sorel. Donc, un match de 4 points. On dirait que c'est tous des matchs de 4 points, le classement qui est excessivement serré dans la Ligue nord-américaine. Mais les Marquis qui se maintiennent quand même, malgré que depuis un mois, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc, c'est un peu coup-ci, coup-ça dans le cas des Jonquiérois. Dave, merci. On se voit la semaine prochaine. Ça devrait être, merci. Merci, Dave.